La saison pluvieuse s'annonce très mal à l'intérieur du pays. Après celle de Télémélé le jeudi 4 mai dernier, un autre cas de victime de la foudre vient d'être enregistré à Labé. Dans l'après-midi de ce vendredi 5 mai 2023, ce sont 3 enfants qui ont été touchés par la foudre dans le district de Satina, relevant de la sous-préfecture de Popodara, préfecture de Labé. 2 d'entre eux y ont perdu la vie sur place et le 3e est sous traitement au centre de santé de Satina. Selon les informations recueillies sur place par le correspondant local de guinématin.com, ces 3 adolescents jouaient sous un manguier lorsqu'ils ont été fauchés par la foudre. Les 2 victimes sont tous âgées de 8 ans. La première victime s'appelle Mamadou Yaya Diallo, élève en première année, et la seconde victime s'appelle Abdoulaye Diallo, également élève dans un foyer coranique. Le drame s'est produit ce vendredi 5 mai 2023 aux environs de 17 h. C'est au secteur de Soubabé, dans le district de Satina, sous-préfecture de Popodara, que ces enfants ont été touchés par la foudre. Le chef du secteur de Soubabé, où le drame s'est produit, explique sur ce qu'il connaît sur ce drame. Selon lui, c'est grâce à l'intervention rapide de la Croix-Rouge que l'une des victimes a été sauvée. C'est aux environs de 17 h ce vendredi 5 mai 2023 que ces 3 enfants ont été fauchés par une foudre. Ils étaient en train de jouer sous un manguier lorsqu'ils ont été foudroyés. Immédiatement, ils ont été transportés au centre de santé par la Croix-Rouge. Mais 2 d'entre eux n'ont pas pu supporter la charge. Ils sont décédés. Quant au 3e, il a été sauvé, a indiqué le premier responsable de Soubabé, Thierno Mamoudou Diallo. À en croire la première autorité de Soubabé, les 2 victimes sont Mamadou Yaya Diallo, 8 ans, élève en première année, et Abdoulaye Diallo, également âgé de 8 ans, qui étudie dans un foyer coranique. Ce dernier avait même avalé sa langue. Les gens qui étaient à côté ont tenté de l'en empêcher en tirant sa langue, mais en vain, a précisé Thierno Mamoudou Diallo, chef du secteur Soubabé. Finalement, les 2 corps ont été remis à leurs familles respectives et l'inhumation est prévue ce samedi 6 mai 2023 dans leur village natal.